Salut à tous, ravi de vous retrouver dans USC Inside. Au programme ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Saratoga. Il y aura 3 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Nous irons également sur l'hippodrome de Gulfstream Park où il y aura également 3 courses à jouer. Écoutez, Saratoga, une réunion à ne pas manquer car il y aura 2 belles épreuves, un groupe 2 et un groupe 1 pour terminer cette mini-réunion. Voilà, des belles courses à suivre à partir de 23 h sur notre site internet canalturf.com. 23h03, c'est précis pour le départ de notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga. C'est une course à condition pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1400 mètres, la piste en dirt. Ils sont neufs au départ. Écoutez, c'est un lot pas évident à déchiffrer car on a plusieurs chevaux qui restent vraiment sur des bonnes sorties. Je pense notamment au numéro 1, Mal Amel. C'est l'entraînement de Todd Pletcher, la monte de John Velasquez. Écoutez, cheval qui a couru 3 fois l'arrivée, vraiment irréprochable. Il reste vraiment sur des bonnes sorties dans des lots similaires. Donc voilà, je pense qu'il faut le retenir, bien placé dans les stalles de départ. Il fera d'ailleurs écurie avec le numéro 1A, Ashiam. Lui aussi reste sur des bonnes sorties, il vient de s'imposer. Donc voilà, 2 chevaux à mon avis qui vont lutter pour les premières places. J'aime beaucoup aussi le 4, c'est Speaker Corner, un cheval qui sera monté par José Ortiz. Il a couru 2 fois, il s'est imposé pour sa deuxième sortie, c'était vraiment très bien. Des belles impressions dans cette première épreuve à Saratoga, c'est pas évident, donc voilà, j'aime beaucoup l'As, le 4, et on a également le 5 Ducal et le 6 aussi Defeater, qui reste aussi sur des bonnes sorties, donc voilà, j'ai pas trop d'ordre à vous donner, mais petite préférence quand même pour l'As, mais voilà, il y a quand même un lot difficile à déchiffrer, des bons poulains. As, 4, 5 et 6, vous mettez un petit peu dans l'ordre que vous voulez si vous voulez faire un 7-4. Je vous le disais en introduction, on a une belle petite réunion sur l'hippodrome de Saratoga. La 9e, c'est un groupe 2 réservé à des chevaux âgés de 2 ans. Ils vont s'affronter sur le dirt. 1300 mètres à parcourir. Belle épreuve. Ils sont 12 au départ et on a un cheval qui va tenter de faire un truc. C'est le numéro 7, Double Tender, qui reste sur 2 succès. Il a couru 2 fois, 2 victoires. Il vient de gagner un groupe 3 sur l'hippodrome de Churchill Down pour sa deuxième sortie. C'était sur le dirt. Écoutez, il va tenter de passer un nouveau palier, mais en tout cas, c'est un tandem redoutable là-bas sur l'hippodrome de Saratoga. C'est John Velasquez et Todd Pletcher. Écoutez, jouez-le en simple gagnant uniquement, il devrait y avoir une petite cote intéressante. La course numéro 10, c'est le temps fort de cette soirée sur l'hippodrome de Saratoga. C'est un groupe 1 réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Écoutez, ils vont s'affronter sur le mile, sur la piste en gazon. Ils sont 8 au départ et on a vraiment des bons chevaux dans cette épreuve. 8 concurrents, pas mal ont déjà gagné groupe 1. Je pense au numéro As, Racing Bull, cheval qui a gagné plusieurs groupes 1. C'est la monte de Irad Ortiz, l'entraînement de Chad Brown. Écoutez, il vient d'être battu sur l'hippodrome de Belmont Park dans un groupe 3, mais on connaît sa qualité. Il est capable tout à fait de regagner dans ce groupe 1. On a le 6, c'est 7 pistes. C'est la monte de Florent Géroux, notre petit Frenchie. C'est l'entraînement Brad Cox. Écoutez, le cheval qui reste sur 3 succès consécutifs. Il vient de gagner un groupe 2. Voilà, il va tenter de passer encore un palier et de remporter son groupe 1. Mais c'est un cheval aussi qui a beaucoup de qualité. Puis aussi, on a le 4, un Casa Creed, qui vient de gagner, lui, un groupe 1. C'était sur l'hippodrome de Belmont Park. C'était vraiment très bien ce jour-là. Voilà, donc on a des chevaux de groupe 1 pour ce groupe 1 vraiment qui s'annonce vraiment très sympathique. 8 au départ, voilà, je vous ai donné mes 3 préférés, As, 6 et 4. La C9, c'est notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park, 23h22 pour le départ. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus qui vont s'affronter sur 1000 mètres, ça va aller vite. Ils sont 12 au départ. Écoutez, on a un cheval qui est le numéro 10, c'est Breakthrough, qui est en pleine forme actuellement. Alors s'il peut prendre un bon départ et être pas trop loin de la tête avec ce numéro 10 dans les stalles de départ, je pense que ça va bien se passer. En tout cas, cette année, il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Si ça se passe bien, je pense qu'il va gagner le numéro 10. Donc voilà, ça sera mon favori. Jouez-le en simple gagnant placé. Et puis écoutez, si vous voulez faire un petit jumelé, il y a le numéro 6, Henry's World, qui vient de gagner très plaisamment. C'est la monte de Edgar Zayas, top jockey là-bas sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Donc voilà, un cheval qui fait toutes ses courses aussi, qui est plutôt régulier. 10 et 6 pour le jumelé de notre premier rendez-vous à Gulfstream Park. Rendez-vous très intéressant également pour notre 10e course à Gulfstream Park, puisque c'est une listed race pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1400 mètres. Ils sont 8 au départ. On est sur la piste en dirt. Écoutez, on a un cheval qui vient de faire sensation. C'est le numéro 5, Well Define. Écoutez, il enchaîne les bonnes sorties à ce niveau. Cette année, il est soit premier ou deuxième. Donc voilà, normalement, s'il part bien et qu'il prend un bon départ, qu'il n'est pas trop loin de la tête, sortie de tournant, je pense qu'il va encore s'imposer. Ça sera mon favori dans cette épreuve.
Minute 30 pour le départ de notre 11e et dernière course à Gulfstream Park. On change de catégorie. Avant, c'était une listed race. Là, c'est un petit réclamé 1700 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Lot pas évident à déchiffrer puisqu'ils sont 16 au départ. On a pas mal de chevaux qui restent sur des bonnes sorties. En tout cas, on a un cheval qui, à mon avis, va être favori et qui a une bonne chance. C'est le 2. C'est Arten. C'est la monte de Miguel Angel Vasquez, un bon jockey là-bas. Écoutez, c'est un cheval qui a couru 3 fois cette année, 3 fois dans l'argent, 3e, 2e, et il vient de gagner sur cette piste. Voilà, bon numéro de corde, bonne aptitude à la piste, la forme, bon jockey. Je pense qu'il a tout pour plaire. Après, voilà, 16 partants, il faut que ça se passe bien, il faut qu'il ait un bon parcours. Mais si c'est le cas, à mon avis, il va s'imposer ce numéro 2. Donc, favori logique dans cette course. Et puis après, c'est très ouvert. Pour les places, franchement, vous faites un peu comme vous voulez. On a le 8, c'est Traversability, un cheval qui reste sur une bonne sortie. Également, c'était une sortie victorieuse. Le 9, Kicks on 66. Écoutez, un cheval qui est plutôt régulier, lui aussi, dans ses dernières performances. Il est toujours à l'arrivée. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour les places. Il y a pas mal de possibilités, mais moi j'aime bien 8 et 9. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si c'est le cas et que vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.